want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. En vrai, il est complètement pas connu par rapport à Nighten, mais en termes de MER sur le ladder, ça se vaut. Je crois que Gérard c'est du 6000 des patates. Et Nighten serait un puissant qui n'est plus forcément très haut. Donc pour moi, c'est un match qui pourrait être disputé. Alors ne vous inquiétez pas, on va pas rester à vitam aeternam dessus. On récupérera du français quand ils lanceront leur match. Voilà, tout simplement. Ok, Oracle d'un côté. Double battery shield chez Nighten qui s'attend du coup à une pression rapide, alors que pas du tout. Ah, quoique c'est contre l'Oracle, si ça doit marcher quand même. Ouais, c'est ça, c'est un très bel atout. Le pylône qui a été lancé parfaitement dans les temps. Et là, j'ai l'impression qu'il y a même. En fait, juste la sélection elle me paraît bizarre. Là, je suis désolé, c'est comme ça c'est fait. Alors, déjà. Oh bah dis donc, c'est pas très professionnel ça, Dr Yogo. Ça doit intéresser. Alors, pour ma défense, on a reçu un mail hier soir avec le pack de logos pour aujourd'hui, tu vois, moins de 12 heures avant l'événement, tu es obligé de mais ça, c'est une graphique dans le sport électronique. Faut que tu me fasses un pack d'assets graphiques. Et puis après, tu as des informations pour te loguer sur le serveur privé. Donc tu fais et tout, ça fait ah bah non, ça ne fonctionne pas. Après tu vas voir sur Skype le gars et tu fais mais ça ne fonctionne pas. Non, mais, sans mais non, en fait, c'est pas les bonnes infos. En fait, tu as fait un CC du mail de l'année dernière qui est juste complètement faux. Voilà, du coup, j'ai relog juste avant et bref. Boum boum boum, 5 kills. Ok. Sera-t-il mieux de l'autre côté? Stratégie de target un peu weird de la part de Gérald. Bah, tu vois, au final, 4 contre 8. Mais il y a 2 oracles du coup face à 0, je préfère clairement la position de Geraldo. Hein. Sur l'attaque, ouais. Après, sur la def, il a... Bref, bon, c'est un détail. Non mais ça, en fait, il a clairement subi plus de dommages. Mais le fait en fait qu'il ait conservé ces 2 oracles, il peut continuer de menacer, il peut continuer de taguer, il peut continuer de reprendre des kills. D'ailleurs, il vient de monter à 6. Donc c'est pas vilain. Ouais, non, il se met dans une bonne popo. Se retrouve avec... Ok, des workers. On est effectivement de retour en 2011 au niveau du HUD. Je suis désolé, hein, mais... Je suis désolé. Il y a vraiment tout qui s'est fait reset. Quoi. Ok. Tentative de la part de Gérald de revenir choper de la probounette. Et pendant ce temps, c'est le blink qui est recherché par le joueur rouge de... Ok. Ouais, bon bah pour l'instant c'est de la petite transition, hein. Ça va être du PVP classique, hein. Ça reste toujours aussi macro, même s'il n'y a plus de photon overcharge que le Phoenix qui a dû être forcé hein, pour récupérer le deuxième oracle, donc c'est une bonne prise de la part de Nighten, mais c'est lui a coûté un petit peu dessous, mais bon, si on fait le bilan de la partie, c'est quand même assez équilibré. La seule différence c'est juste que un joueur privilégie le blink, l'autre la charge. Ok. Et à ce petit jeu, on va avoir Speed Zilot plus un attaque pour Nighten et Blink Emo. Mais ça paraît pas absurde de faire des zélotes. Beaucoup de zélotes. Bah non, c'est hyper bourrin, c'est hyper violent, surtout face à du tracker et quand il a des immortels derrière. Le tracker reste une très bonne option pour la mobilité, mais pour agresser rapidement, c'est bien sur certaines cartes et sur d'autres beaucoup moins. Et là, je suis en train de regarder, je sais même pas en fait si on peut monter dans la main. Ça fait pas les 6 de portée. Dans tous les cas, on ne peut pas faire de move trop casse-cou avec les trackers. Donc je préférais le développement de Nighten qui est quand même un sacré gros bourrin de Protoss. Hein. Un joueur qui a rarement joué sur la finesse. Boom. Boom. 4-3 bas. Et du coup là le plan de Nighten c'est quoi? C'est d'aller planquer un pylône et de warper une chier de zélotes. Les all-in sur de base en fait c'est très peu populaire à l'heure actuelle sur le jeu. Donc je pense plutôt une B3. Mais après c'est Nighten hein, donc tu vois. C'est un joueur qui a une tendance à faire beaucoup trop de zélotes. Hein. Chaque fois que je joue en ladder, c'est genre. Il y en a trop. Fais péter un câble peut-être. Tu dis, mais ça va le faire, je vais la out micro. Et puis en fait, t'as 30 zélotes qui arrivent. Ah non, il est pas out micro, tu te fais marcher dessus en fait. C'est un bourrin. Maintenant, Gérald il est en train de mettre la pression face à un joueur en fait qui n'a pas décidé de poser base, mais qui a juste envie de jouer dans le rentre dedans. Donc je suis pas sûr qu'il soit forcément dans la bonne optique. Il peut toujours essayer de gagner du temps pour sa 3ème base, mais le temps de la temporiser et puis le temps de la rentabiliser, il pourrait s'en passer des choses. Ok, le prisme ici de Gérard qui va essayer de faire la diff. Oh là. D'accord. Ou pas.
C'était un... complètement fou ce C'est prisme. le réveil des joueurs aussi. Hein, ne vous inquiétez pas. C'est Tout quoi va la bien. time zone en Suède? Les bigs, c'est où déjà? Live, c'est en Allemagne. Du coup, Ouais. c'est comme chez nous. Du coup, c'est comme chez nous, quoi. Mais peut-être que, Gérald n'est pas allemand. Hein. Il est, mais je sais plus en fait. Peut-être qu'il est complètement allemand en fait. J'ai juste un gros doute. Gerald. 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 Donc Darkshine du côté de chez Geralt, l'archive Templier déjà positionné du côté de chez Nighten. Vous voyez, il n'a toujours pas enclenché de troisième base, même si la probe est sortie. Il voulait juste mettre beaucoup trop de portails. Et ouais, il y en a que 6 là, mais il y en a qui ne sont pas finis de transformer ou c'est moi qui ai complètement halluciné. Non, c'est bien ça, il n'en a que 6. Il en rajoute quelques-uns. Et le vent en termes de pop qu'il met à son adversaire. Ouais. Alors que l'ouverture était similaire, c'est un fucking scandale. Truc de ouf quand même. Hein. Le pro-gamisme. Allez, vas-y, War Poulet. Ah non, toujours pas. Toujours pas ce prisme. La tentative de prisme avortée de la part du Gérald. Gérald qui va se prendre un très très gros coup dans la queue. Oh, le bait. Mon dieu. Ok, très très bien. Mais bah du coup. Oh, il va se prendre un sandwich. Ouais, non, mais il va se faire défoncer la gueule. Ah, ça va être sport. Retard. Parce que là, il va lui sauter dedans. Je sais même Gérald pas va blink. Et ensuite, il va se manger 3 archons de zélote. Ouais, maintenant il a complètement bait son adversaire avec le prisme transfert. Oh, le prisme qui va encore tomber. Ou pas. Coucou. Oh là 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 là, il y a beaucoup. Il y a beaucoup pour Night End. Non mais il a juste. Là, la tête, il a juste un clic. Il est en panique parce qu'il y a un flux prisme transfert chez lui. Voilà, faut juste y laisser 3 trackers. C'est bon pour l'instant, c'est bien vu. On prépare la traversée de la carte. On a tout le setup qui va bien. Et c'est parfait. Hein. Nighten, il attaque avec la moitié de sa population. Allez. Non, non, il a tout là. Il a tout. Ah non, il a que la moitié. Bah oui. Et il y va quand même. Oh là 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 là. Night End qui est en train de complètement démolir son adversaire. Speedilot. Alors il faut qu'ils arrivent à passer. Voilà, on décale l'archon. C'est bon, ça rentre. Directement sur l'armée de Gérald qui est en train de se faire complètement massacrer. Allez, c'est facile. Allez, c'est bien tranquille. Ici, Nighten qui va récupérer le premier point de cette petite mise en bouche de DreamHack Leipzig. Juste beaucoup trop de zélotes. Un petit actif des familles suffira sur ce coup. Ben, Gérald, il a pas compris là. Oh, mais attends, il Un est DT. DT. Ah, oh, Gérald qui va gagner du temps avec 3 DT. Ok. Il a 2 observateurs, mais qui sont à la maison en défense. Très bien. Bon, attention. Et il n'a pas perdu sa base. Hein. Moi, je sais pas comment est-ce qu'il compense derrière son retard de population. Mais économiquement, ça tient la route. Il est même devant un Nighten qui est complètement all-in. La preuve, la fakeuse, hein, complètement. Ah, que va faire Nighten? Est-ce que du coup il se dit ok, je pousse et j'y vais maintenant? Je pense, tu vois, genre il est trop devant pour Ouais. se dire je pose une B3, je fais une transition. Son adversaire il a une base d'avance, il faut aller le douter. Il a le doute de population, il a le doute de l'heure d'arrivée. Oh, il y a beaucoup, il n'y a plus de DT, hein. Il va falloir que Gérald essaye d'en dropper quelques-uns tout de suite. On a un Ops ici qui est là et qui va faire le taf aussi. Gérald dans les cordes qui est en train de se prendre la maxi dose dans les dents. Allez, c'est tranquille et ça va être le premier point remporté par Nighten d'ici. Je vais sortir Gérald qu'on voit si on n'a pas notre Stéphano qui serait dans le coin. Gérald, Quitte Gérald, sors du lobby. s'il vous plaît. En plus, c'est très. Non, c'est- GG. Que quelqu'un dise à GG que c'est fini. Et 1-0 assez directif. Alors, où sont nos Frenchies? Alors déjà, on fait ça avant de refaire de la merde sur la prochaine game. Alors. Qui est ton favori pour cette DreamHack Yogo? Parle bien dans le micro. Je sais pas. Tu sais pas? C'est chaud. Je dirais. Je dirais Snot. Je sais pas, je sens qu'il va voler des gens. Qui ça? Snot. Snut? Ouais, je sais Tu pas. penses qu'il peut repartir avec le trophée? Allez, je passe. On a besoin des gens, mais ils sont plus allés Frenchies. Où sont-ils? Bande de petits fripons. Voilà. Alors, Drogo. Hop. Déjà, on va faire un jeu comme ça. Parce qu'on est sur un serveur où du coup on a personne en contact puisqu'on est sur des accounts privés sur un serveur privé pour le bien de la survie des joueurs.
mais qui fait que bon bah pour l'instant je sens on va être cantonné à finir Geralto, et ce qui serait cool c'est de pouvoir récupérer un Stefano contre Guru, parce que spoiler alerte aussi va se faire chier dessus par Stefano. Voilà. Tu penses que Stefano est favori dans ce match? Ouais. Alors après, est-ce que à tout hasard Je vais tu lui aurais envoyer un suivi petit tweet. Ouais. les résultats, alors je sais pas trop s'il faut en parler, mais bon, vu que c'est public on peut, de la qualification Underdogs de dimanche? Non. Drogo et Stefano étaient gentiment invités à faire la qualification, ils ont Oui. participé. Ils ont perdu? Contre qui? Ils ont paumé en qualif. Alors Drogo s'est fait démolir par Firefox, qui a très bien joué, hein, mais genre. Ok. Et après, Reinka a démoli Stefano. Avec Funka, c'était assez malaisant comme ça. Mais ils ont trop bien joué, Reinka et Firefox. Mais t'es là, Putain les gars quoi. vous avez 1000 heures d'avance sur les dudes là en face. Que s'est-il passé quoi? C'était le choc, tu vois. Les deux ont viandé. Rude. Voilà, maintenant, Rude. ça arrive. Hein. Non mais la scène francophone est plutôt performante. C'est tout. En tout cas, pour l'instant, on va suivre Geralto, qui est donc polonais, face au roumain. Voilà. En haut à gauche, Night End. Face en bas à droite, Gérald. Et vite fait, on va faire tour de carte. Alors, c'est là une particularité, plein de particularités dégueulasses en fait. Le mec, il a trop tryhard voilà. Est-ce que t'as entendu les bruits de macaques là? Non, il n'y en a plus. On verra quand il les voit. Alors, déjà, t'as des sortes d'effets de lumière relous là. Ouais, des petits Que t'as flares. tout le temps. T'as des sortes de. Regarde, t'as un ventilateur à vagues. Au première game où t'as ça, tu paniques, t'as l'impression Un que t'as des. ventilateur à quoi? Non, mais regarde, en fait, ça te fait un ok. petit flou, le même flou que quand t'as des DDT. T'en as partout, Ouais. ça. Hein. C'est hyper frustrant. Et t'as des cris de trucs dans les bush. Ah, ce genre de- Voilà. J'ai entendu. Alors là, on a le son de la musique assez fort, ça couvre. Hein. Mais genre, c'est ignoble quand tu fais ladder sur cette carte. Sinon, elle est pas mal. Hein. Tu as une Pocket Expand, mais B3, pas de deuxième Non, base. t'inquiète, Matmal, on pourra gérer ça que dans le jeu. Alors, regarde, j'essaie de trouver le Keep M. the sur le sound. clavier, mais- Ok. Alors ça dépend des spots. Hein. Les macaques sont des. C'est comme Acolyte où t'avais des vieux. Là, on a que des oiseaux, quoi. Mais quand tu joues, c'est genre ignoble. En fait, t'as l'impression d'avoir des alertes tout le temps pour absolument rien du tout. En tout cas, l'ami Gérald, qui se fait juste ouvrir la dernière game. Hein. Il s'est dit, je suis en troisième balle, je vais la saturer. En fait, il y avait juste full gateway, full zélote. Il s'est fait un peu noobé, voilà. C'est toujours un peu. Naeten, en fait, il te prend un peu pour un con, désolé de le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Il va faire un build order hyper bourrin, toi tu joues en face, tu dis non mais je l'ai scouté, donc il va sûrement pas m'attaquer parce que je l'ai vu. Et là si en fait il y va. Et vous prenez en général super lourd. Naeten a des très très bons plans de jeu comme ça. En périphérie de nulle part. C'est-à-dire que c'est. Ah ouais, il y a un C'est jeu de mots. nulle part, Ah, ah ouais, Genre, j'avais c'est pas. vraiment vrai. C'est genre le Missouri quoi. C'est le. Ah, ils ont fait des vannes. Non, parce qu'ils savent que les gars qui font les traductions des noms de cartes en français, on se fout de leur gueule, hein, dernier truc. Bah, genre c'est des- Agoramo, c'est tu vois, du- tout le monde est là, genre c'est quoi cette merde? C'est du Google Trad quoi. Ouais, Tranquille. en périphérie de nulle part. Hein. Ouais, non, c'est bien. Doit pas se passer grand chose. Dark Shrine. Allez, direct. La vexation. Gérald qui a. Ouais, voilà, qui a peut-être mal. Il a mal pris la première game. Mhm. Et il dit. Et il se dit, ok, bah moi aussi je peux être sale. T'as un problème, Nighten? Regarde. Il a TP d'un tracker à un autre. Énorme anticipation de la part de Nighten hein, là-dessus. Donc on a planqué le pylône de derrière. J'aime bien toutes les cartes où on met des buissons de partout. Ça crée plein de petites interactions à la con. Hein. Ça paraît stupide, mais en fait, surtout quand vous jouez en ZZ, c'est hyper drôle de planquer des bannings dedans. Enfin voilà, l'adepte qui est en train de complètement gagner du temps, Laura qui est à la maison. Est-ce qu'il cumule les deux? Est-ce qu'il attend pour la détection? Là, c'est quoi? Nighten? Ah, il serre les fesses en fait. Là, il doute qu'il y a un truc. Il conserve les deux oracles chez lui. Il est où le Dark Shrine? Il est là. Il a- C'est c'est vu. complètement vu. C'est complètement vu. C'est un échec. Il va Ah, falloir faut y aller vite. Ah bah non, bah là de toute façon on a les oracles. Donc là, ouais, ça va être un révélation et tout. GG. Donc il est obligé d'envoyer les deux à la queue leu pour forcer double révélation, mais vu qu'on en a déjà deux en stock, ah ça va foirer. Ah ça va foirer de ouf.
Et il ne veut pas envoyer le deuxième, il va faire style, il n'en envoie qu'un. Il va quand même déjà récupérer 2 kills hein, pour un DT qui est censé complètement être anticipé. Même là on est à 3. Ah, il va essayer de, il va essayer de le brain. Ah mais le tracker là, le tracker est là, le tracker est là. Surprise. Franchement, là il faut auto-attaque avec l'oracle, hein, non? Il veut conserver son énergie. Barre-toi. Ah, il a Barre-toi. Ah et puis il a perdu l'autre pendant ce temps là, j'ai entendu le DT crever. Ben, c'est pas terrible hein. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre les gars, c'est mais... pas très compétent ça, Yogo. Alors s'il te plaît. Un gros problème de compétence, Yogo là. Non. 3ème DT, aucun Non. kill. Ça sent très mauvais hein. À ce moment. Allez, une autre révélation. Aïe aïe aïe. Tu t'es déplacé en Allemagne pour finalement te faire rebuter par le premier roumain qui passe là. Aïe aïe aïe, non mais Night End, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, hein, c'est exactement ce qu'il faut lancer. Hein. Night End est professionnel depuis les débuts de StarCraft 2. Alors oui, c'est pas The joueur à l'heure actuelle, mais il a de l'expérience de jeu, il était même plus ou moins pro sur Warcraft 3. Bon, il joue à très haut niveau, donc il y a de l'expérience hein, chez ce joueur. Lui faire des DT, bon, s'il te plaît quoi. Ok. On chope même les probes. Il Lent. n'y a plus de limite, Yogo. Oui, et on repart sur de la charge. Hein. Maintenant, est-ce que c'est si catastrophique que ça pour Gérald? Il a empalé ces 3 DT, c'est pas terrible. Je crois qu'il en a perdu 5. 4. 4, effectivement, ça coste beaucoup. Quand même, hein. Ouais, Bon, il a pris 10 probes, 4 probes, 5 probes. ouais. Maintenant, c'est Pas ouf, mais bon, c'est comme ça. C'est voilà, de toute façon, c'est son ouverture, il fallait forcément enchaîner. Bon, Bolton est là. Ok. Imori qui fait son entrée sur le studio. Et SLV3 également qui arrive sur le TRTR. Geralt qui va essayer de tout donner. Il y a peut-être moyen d'emmerder ici avec le Blink hein, sur cette carte. Autant la dernière, c'était pas possible. Là, il y a peut-être possibilité. Le Phoenix, en fait, qui était là pour vérifier s'il y avait 3ème base. Le fait de priver le joueur roumain de cette information, c'est plutôt sympathique. Non, Gérald, il a une opportunité. Là. Je pense pas qu'on puisse voler avec une sentry à l'arrache. Non. En vrai, le genre de game à l'ancienne, comment est-ce que ça se passe? C'est tu laisses 3 sentries là. Tu montes ici, le gars arrive, t'envoies les sentries, tu fais le force field et tu redescends. C'est comme ça qu'on vole quand on n'a pas de prisme de transfert. Ça coûte des thunes quand même. Et Gérald, là, il a du gaz. Hein. C'est ce moment où il faut faire les 4 sentries. Hein. 4 sentries et vient le voler. Il préfère poser B3, enfin insister sur sa B3 en lançant des probes et voilà, en partant sur la charge. Au moins en coupant à l'agression de Night End. Mais Night End s'il refait son agression sur 2 bases, mais non quoi. Il va le faire simple, hein. Mais en tout cas, Gérald, qui on peut pas lui reprocher de pas être agressif. Hein. Le mec il tente. C'est ça, il est là partout. Il a peut-être oublié qu'il avait aucune chance, donc il y va. Non, mais c'est bien, hein. Et il fonce. Et mine de rien, il est repassé devant la pop. Écoute. Non, mais c'est ça, il passe devant la pop. Il est devant en termes d'économie avec sa base d'avance. Là, il insiste beaucoup pour un bâtiment défensif, alors que clairement, il va se prendre un timing dans les dents. Donc, ouais. Ouais, puis il y a 3 IMO, hein. Faut partir là. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est soit tu pars, soit tu tentes de monter là. Tu avais l'opportunité de peut-être gratter un truc. Maintenant, en point de vue vision sur les hauteurs, avec un observateur, il produit des IMO en continu, on peut pas lui en vouloir. Et c'est ce moment, encore une fois, une sentry, c'est cool. Hein. Un truc halluciné. Ok, il a son blink. Il va pouvoir lui sauter dessus ici, Night End. 10 de pop de plus armé pour le joueur bleu. Ok, c'est parti. Un stalker qui fond. Pouf. Ok. Non. Pouf. Oh, Oh c'est moi où il a esquivé le tir de son ouais. adversaire. Ah, il était serré. Maintenant, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu as une sorte de goulet où tu peux te faire contain en fait? Sur cette carte, oui, tu peux camper sur 3 bases, mais en vrai, si un adversaire se met là, tu ne peux plus sortir en fait. Il y a double goulet, hein, puisqu'il faut qu'il se positionne. Il peut se positionner là. là. Il faudrait qu'il s'avance un tout petit peu. Non, ok. Gérald, en fait, c'est qu'il a pas assez, donc il veut pas se mettre dans une bonne position parce qu'il a juste moins. Il veut fight dans les shield batteries, mais Night End, cette fois-ci sans zéro charge, mais juste avec beaucoup de trackers. Attends, il gratte trop, hein. Il gratte trop, la micro, elle est impeccable. Ouais, ça rentre dedans ici. Toute l'armée Night End qui fait un carnage. Geralt. C'est chaud, c'est encore très serré.
Le DT qui est solo. Ah, j'avoue, il a dû snapper Ah, 2 heures il a encore eu sur les DT. Alors là, t'es vénère. Où est l'obs de Night End? Bah, ah, ils arrivent. C'est le moment où t'as fait ton F2 parce qu'il y a un moment faut. Ah, s'il te plaît. La micro, elle est quand même pas mal du côté de chez Nighten. Seulement, on a 4 immortels face à 1. Hein. Ouais. Alors fais pas le con Nighten là avec Non, ton non, prisme. non, là, il y a moyen. Hein. Il y a moyen que Geralt, sur un malentendu... Bah, même pas sur un malentendu, en fait, juste les 4 immo, ils vont. Ah, ça Power Blast. Oh Oh là là. Ah non, mais juste non Nighten. Hein. Ah ouais, là, il est en train de s'empaler ça, là. Il est en train de s'empaler. Nasty, Ah. nasty. Ok, ça c'est foutu. Très bien. Ok, Nighten qui fait le move ici. Ah, mais on défend avec les DT, hein. Ça va vite. Hein. On perd quand même quelques pros, mais on est en avance sur l'école B3. Hein. Là, on est déjà même sur le gaz et tout. Ah non, Nighten, il a donné. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais Gérald s'est mis quand même super bien en termes de Macron. On l'a dit, on a parlé de cette troisième base tout à l'heure. Ouais. Il a sécurisé son push et se retrouve maintenant avec un plus 20 de pop. C'est ça, et du coup on a... Où est-ce qu'on en est? On a le petit Blinkin ici sur le prisme transfert qu'on a finalement pas battu. Et là la contre-attaque de Nighten qui forcément veut aller en découdre. C'est bien, tant qu'on ne perd rien. Voilà, c'est bien fait, on a failli avoir l'Archon, on l'a pas battu, c'est pas grave. Plus de peur que de mal comme on dit. Et voilà, Ok, bah ça c'est gratos. Nighten qui continue à jouer la diversion avec un petit pack de Stalker. Qui doit absolument remonter à la pop et surtout sortir des grosses unités comme des immortels, des archons, parce qu'en face c'est le cas. Il en est où là? Oh la vache, l'empalette du prisme transfert, Nighten qui vient récupérer encore une fois de la population. Et mec, genre, toujours parfait d'observateur. Hein. Il va falloir qu'il s'active Nighten, pas qu'il se refasse arnaquer. Mais là on fait des hauts templiers, on fait des... Mais juste s'il a cliqué, est-ce qu'il est pas capable de gagner? Parce que là on a vraiment que 2 immos. Oh là là, il y en a 5. Hein. Il y a beaucoup d'immortels pour Gérald, qui doit se dire à un moment donné que c'est possible. Et il va y aller hein, concrètement. Non, je pense pas qu'il puisse taper vraiment dans la fenêtre avant le 2 d'attaque. Là, ça va temporiser un minimum. Ah, c'est bon, on refait 2 archons quand même pour une petite ligne de front. Franchement, ça dépend du positionnement. La batterie shield, clairement, son incidence va être négligeable dans cette fight. Il y a plus de masse du côté de chez Nighten, mais il y a plus de qualité du côté de chez Gérald. Voilà, il faut tempo dans le couloir, gratter un peu, c'est pas trop mal. Faut juste pas faire une fight n'importe comment. Ok, en dedans, Gérald il s'en bat les couilles. Il va se manger une concave pas forcément favorable. 2 archons qui ne tapent pas ici, c'est pas ouf. Nighten en défense qui warp directement sur son front. Quelques zilotes qui vont pas faire long feu. Nighten qui le reboot peut-être. Le prisme. Il veut pas aller dessus. Dommage. Je sais pas. Hein. Ah non. Quoi il y a... Oh les... Oh mon dieu. Oh là là les zélotes. Oh ils ont mis tellement lourd aux immortels. Oh là 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 là, Nighten qui doit s'en vouloir tellement de pas avoir terminé ce prisme. Oh mon dieu. Ah il aurait dû faire un blink kamikaze genre du suicide. Et il aurait peut-être remporté la fight et là malheureusement va se faire chier dessus sur ce go GG. Non mais en fait les zélotes tu vois ils n'allaient pas faire grand chose. Et en fait tous les boucliers d'immortels se sont fait proc et du coup les zélotes ont tous chargé dans les immortels, ils ont explosé. C'est que le bouclier c'était... Enfin des immos je pense pas qu'il passait. Alors on regarde très vite. Donc on a la Drogance et elle est où la Stéphanance là? Ah. Hey. Stéphano qui dans son match. Ah 1-0. Ah du coup il y a Gourou lui qui est pas joué. Nice. Ah il arrive dans 3 minutes. Allez. Quoi, on l'attend? Ouais on l'attend. Allez le PVP c'est bon, on va vous laisser Stéphano sur le suspense dans du 3 minutes. Hugo at the moment. Et dis-lui qu'il est avec Ponf. Ponf il dit que c'est une pauvre merde. Attends, on va dire... Attends, je vais le dire en direct. Ouais, vas-y. Alors, je lui dis... raclure. Je vais dire juste we have to switch match et puis on se barre comme des vieux rats. 3, we have to switch GLHF. Donc là, on leur pète un peu le lobby. Du Voilà. coup, on fait une courte pause, on se retrouve dans 2 minutes. Ouais, on peut faire ça, comme ça la VOD c'est clean, tout va bien. Donc aujourd'hui, on a du Stefano contre Gourou, attention. Stefano